Dans les ruines d'une ancienne mosquée au Maroc, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. En l'ouvrant, ils ont découvert un corps préservé tenant un petit Coran dans ses mains. Même après des siècles, le livre était intact, sans aucun signe de détérioration. Les habitants de la région croiront que l'homme était un gardien des saintes écritures et que leur préservation était un miracle envoyé par Allah pour réaffirmer sa protection sur les fidèles. L'air était lourd de chaleur, pesant sur mes épaules alors que je me frayais un chemin à travers les ruines de l'ancienne mosquée. Mon équipe fouille ce site depuis un mois et nous avons fait d'incroyables découvertes, mais rien de comparable à ce que nous étions sur le point de trouver. Lara, regarde ça. Je me suis tourné vers le son de la voix de Sophia et je me suis approché d'elle. Elle était agenouillée devant une tombe récemment découverte, fixant quelque chose dans les mains du squelette qui s'y trouvait. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en me penchant par-dessus son épaule. On dirait un Coran, dit Sophia en tendant doucement le livre. Mais comment est-ce possible? Cet endroit date du XIIe siècle. C'est plus de 300 ans avant que le premier Coran ne soit imprimé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai secoué la tête. Ce n'est pas vrai. J'ai tendu la main vers le livre, l'arrachant à la poigne du squelette. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Sophia en me regardant. Je croyais que tu avais dit que cet endroit datait du XIIe siècle, dis-je en essuyant la poussière sur la couverture du livre. Sophia fronce les sourcils. C'est vrai. As-tu dit autre chose? J'ouvris la couverture, soufflant la poussière qui s'était accumulée sur les pages. Sophia écarquille les yeux en regardant le texte. C'est de l'arabe, dit-elle. Mais comment est-ce possible? J'ai tourné les pages avec précaution, sentant le poids de l'histoire dans mes mains. Amir, un homme de la région qui avait été engagé pour nous aider à faire les fouilles, était à quelques pas de nous, nous observant avec un mélange d'admiration et de méfiance. Conseil: cliquez sur un paragraphe pour changer le sens de l'intrigue. C'est impossible, a-t-il marmonné, la voix tremblante de crainte et de doute. Je l'ai regardé, me demandant ce qu'il pensait. Était-il vraiment possible que ce Coran soit là depuis des siècles, qu'il ait été parfaitement préservé alors que tout ce qui l'entourait s'était désintégré en poussière? L'air était tendu, chargé des implications de notre découverte. Le scepticisme de Sophia s'opposait à la foi d'Amir, créant un conflit sous-jacent que je ne savais pas comment gérer. En tant qu'archéologue, j'ai été formé pour rester neutre face aux découvertes. Mais ayant grandi dans la religion musulmane, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond respect pour le livre saint que j'avais entre les mains. Il pourrait s'agir d'un faux, dit Sophia en tendant la main vers le livre. Amir, sais-tu quelque chose à ce sujet? Demandai-je en approchant le livre de lui. Il a hésité, puis a hoché lentement la tête. Ma grand-mère racontait des histoires à propos d'un Coran caché qui ne devrait jamais être trouvé. Des histoires? Sophia hausse un sourcil. Quel genre d'histoire? Les yeux d'Amir allaient et venaient entre nous, comme s'il ne savait pas trop quoi révéler. Je pense que nous devrions en parler aux anciens, dit-il enfin. Les anciens du village? Demandai-je. Oui, ils en sauraient plus que moi. Il a hoché lentement la tête, puis s'est retourné et a disparu dans la mosquée. J'ai échangé un regard avec Sophia, puis je l'ai suivi dans l'obscurité fraîche du bâtiment. Les anciens étaient assis dans une pièce faiblement éclairée au fond de la mosquée, leurs visages marqués par le temps et la sagesse. Amir nous a conduits jusqu'à eux, expliquant ce que nous avions trouvé dans un anglais approximatif. Les anciens écoutaient attentivement, échangeant des regards pendant qu'Amir parlait. Lorsqu'il a terminé, ils nous ont regardés, les yeux remplis d'une profonde sagesse qui m'a donné l'impression d'être un enfant. Ce que dit Amir est-il vrai? A demandé l'un d'eux d'une voix grave. Oui, répondis-je, nous l'avons trouvé enterré dans une tombe, mais nous ne comprenons pas comment il est arrivé là. L'un des autres anciens s'est penché en avant, les yeux brillants d'excitation. On raconte qu'un gardien a été choisi par Allah pour protéger le texte sacré, dit-il. Et vous croyez que ce gardien a été enterré ici? Demanda Sophia, la voix chargée d'incrédulité. Le vieillard acquiesce solennellement. On dit que le gardien reviendra quand le monde sera prêt à recevoir son message une fois de plus. Un jeune villageois s'avança, les yeux brillants d'excitation. Laissez-moi leur dire, dit-il. Les anciens acquiescèrent et le jeune homme se tourna vers nous. Les récits de nos anciens disent que le Coran a été donné au prophète Mahomet par Allah,
commença-t-il. Mais il n'a pas été donné qu'à lui. Il a été donné à toute l'humanité. Mais l'humanité n'était pas prête à le recevoir. Un gardien a donc été choisi pour veiller sur lui jusqu'à ce que le moment soit venu de le révéler à nouveau. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sophia. Sa voix était sceptique, mais ses yeux étaient curieux. Je jetai un coup d'œil à Amir, qui l'observait avec un mélange de suspicion et d'admiration. Les anciens croient que la découverte du Coran apportera une nouvelle ère d'illumination, dit le jeune homme. Une prophétie, demandai-je. Il a hoché la tête solennellement, les yeux brillants d'excitation. On dit que lorsque le texte sacré sera à nouveau révélé, l'humanité se verra offrir une nouvelle chance. Pourquoi? La voix de Sophia était tranchante, mais je pouvais lire la curiosité dans ses yeux. Pour le salut, dit le jeune homme à voix basse. Amir acquiesce, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Les anciens se sont rassemblés dans la pièce faiblement éclairée, le visage sérieux et plein d'attente. Lara, Amir et moi étions assis entre eux, l'air lourd d'impatience. L'un des anciens se racla la gorge, sa voix était ferme et grave lorsqu'il commença à parler. Le retour du gardien marque le début d'une épreuve, dit-il. Pour l'humanité, ajouta Amir. Le vieillard acquiesça solennellement. Le Coran est un message d'Allah. Mais c'est aussi un test. Quel genre de test? Demande Sophia. Sa voix était sceptique, mais ses yeux étaient curieux. Je jette un coup d'œil à Lara, qui écoute attentivement, comme elle le fait toujours lorsqu'elle pense qu'il y a quelque chose à apprendre. Son esprit analytique s'emballait, plein de possibilités, mais elle ne disait rien. Amir hocha lentement la tête, sa foi inébranlable. Le Coran est un message d'Allah. Mais c'est aussi un test pour notre foi. Les yeux du vieillard brillent d'excitation. La découverte du texte sacré apportera une nouvelle ère de lumière. Mais il y aura aussi des défis à relever. Quel genre de défis? Demanda Sophia. Le vieillard hésite, comme s'il ne savait pas ce qu'il doit révéler. La salle est restée silencieuse pendant que nous réfléchissions aux paroles de l'ancien. Je jetai un coup d'œil à Sophia, qui fronçait les sourcils, concentrée. Lara observait attentivement le vieillard, ses yeux reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Amir écoutait d'un air grave, la foi inébranlable. Soudain, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Il était grand et imposant, avec des yeux perçants qui semblaient nous transpercer. Ses cheveux noirs étaient longs et ébouriffés, et sa barbe était striée de gris. Il portait un long manteau qui flottait derrière lui lorsqu'il avançait dans la pièce. Sa présence était imposante, comme si nous l'avions attendu. Les anciens l'observèrent avec un mélange de curiosité et de suspicion tandis qu'il s'approchait de nous. « Je suis un chercheur de vérité, » dit-il d'une voix grave. « Je vous ai observé de loin. Vous cherchez des réponses. » Les yeux d'Amir s'écarquillent de reconnaissance lorsque l'homme s'assoit à côté de nous. « Grand-mère m'a raconté des histoires sur vous, » dit-il dans un anglais hésitant. L'homme sourit gravement. « J'ai beaucoup de noms, mais vous pouvez m'appeler Khalid. » Sophia fronce les sourcils, ses yeux se rétrécissent de suspicion. « Qu'en savez-vous? » Dans la vie, j'étais un homme de grande foi, qui défendait le Coran bec et ongle et se battait contre les chrétiens, les catholiques et les autres. Aujourd'hui, je suis dans les ruines pour la protéger de ces gens. Sophia demande, « Qu'attendez-vous de nous? » Je veux que vous lisiez ce Coran de tout votre cœur et que vous diffusiez la parole qu'il contient dans le monde entier. Car malheureusement, je suis toujours coincé dans les ruines. Mais je ne suis pas musulmane, dit Sophia. Alors pourquoi ne pas demander à l'un des vôtres? L'islam a été corrompu au fil du temps. Il prêche des choses qui ne sont pas vraies et Allah en est attristé. Et toi, Sophia, tu n'es pas encore musulmane, mais bientôt, après avoir lu ce livre béni, tu le seras. Il a dit cela